Casse le record, on classe les chansons et albums de la pire à la meilleure, selon nous, bien sûr. Cette semaine, c'est ton choix. Ouais, exact. Donc, je vais te laisser le présenter. C'est Sinead O'Connor. C'est son premier album qui est The Lion and the Cobra. Puis évidemment, c'est un choix que j'ai fait aussi suite à son décès, là, qui est survenu cette année. Fait que je trouve que ça fait Qui est partie... encore un peu vague, là, tu m'as raconté avant le début de l'épisode. Ouais, que... la cause du décès n'est pas encore... on le sait pas exactement encore. Là. Peut-être qu'au moment que le podcast va sortir, on va le savoir, Ouais, là, mais disons en ouais, ce moment... là. On s'est parlé de ça hier, justement, que par rapport à l'épisode de Drake, on s'est fait un peu avoir, parce que dans l'épisode, on dit que son nouvel album est sorti, mais finalement, il l'a reporté à cause de la tournée. On trouvait qu'on avait l'air un peu genre n'importe quoi. Pas sérieux, mais ça arrive des fois. On n'est pas totalement synchronisé. Là, nos des fois, épisodes l'épisode sort 3-4 semaines à peu près. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Là. On est rendu à peu près... Au départ, on en avait fait beaucoup à l'avance, donc on était très décalé. Là. Maintenant, on est à 3-4 semaines peut-être de décalage. Là. Comme là, on est le 22 septembre, fait qu'on verra quand il sort cet épisode-là. Là. Mais c'est ça. Fait que c'est pas mal sûr qu'il va sortir cette année, donc on peut dire que Sinead O'Connor, c'est quand même un grand décès là, qu'il y a eu en 2023. Il y en a eu beaucoup, là, tu sais. Je pense à Tina Turner, par exemple. Il y en a plein d'autres là, qui me viennent pas à c'est l'esprit. ça, exact. Mais... Faut avoir la liste devant nous. Là. Des fois, c'est dur de souvenir. Mais c'est une grosse année, là, c'est un peu triste. Puis elle, ça m'a fait de quoi, là, parce que c'est une interprète que j'aime vraiment beaucoup. Fait, puis elle est décédée jeune quand même. On dirait qu'on n'est pas encore ans. rendu dans les années où éventuellement, là, ça va être hardcore, là, mettons, là, quand tous les gars des Led Zeppelin, Beatles, puis genre, Black Sabbath... Genre, tous ces gars-là vont mourir. Il va peut-être avoir un année là, qui va en avoir 4-5 dans la même année. Ouais, je pense que ça va pas. Le phénomène des décès. Rolling Stones, là, ils font encore des tunes, là, éventuellement, ça va se calmer. Là. Ça va venir de plus en plus. À chaque année, ça va être de plus en plus gros. Là. Parce que c'est ça, toute cette génération-là là, des années 60-70, ben là, il arrive à pas loin de 80 ans. Fait que, ouais, faut s'attendre à ça là, pour les années qui vont venir. Là. Ouais, malheureusement. Mais c'est le cycle de la vie. Mais Sinead O'Connor, malheureusement, c'est pas ça le cas. Là. Elle avait 56 ans, donc elle était quand même... surprise quand même en jeune. tant que telle? Oui puis non. On savait que sa santé mentale, particulièrement, elle allait vraiment pas bien. On sait pas encore la cause du décès, mais elle a déjà fait des tentatives de suicide dans le passé. On sait pas, c'est ça, je sais pas encore si c'est elle a été retrouvée morte chez elle, en tout cas. C'est ça qu'on sait pour l'instant. Puis elle a un de ses enfants récemment, là, qui à 17 ans, qui s'est enlevé la vie. Là. OK, mais là, je sais pas si c'est ça là, parce que j'ai dans mes notes que cet album-là a été fait pendant la grossesse. C'est pas celui-là. Okay. Non, elle a eu 4 enfants, puis c'est son 3e qui est décédé à l'âge de 17 ans. Ça. Bon, lui, c'était elle qui était en grossesse pendant cet album-là, c'était son premier. C'est son premier, exact. Qui, tu vois, l'album, c'est en 87. Fait qu'il doit être un peu plus vieux que toi, là, aujourd'hui. Là. Ouais, autour de 35 ans. Ouais, dans ces eaux-là, sûrement. Parce que oui, tu sais, son premier album, elle l'a enregistré pendant qu'elle était enceinte avancée, là, quand même. Puis elle avait 20 ans. Fait que c'est ça, je trouve que Sinead O'Connor, c'était vraiment une vie en accéléré, on dirait, tu sais. Ouais, puis elle a souvent parlé de cet album-là en rétrospective, là, qu'elle mettait beaucoup l'emphase sur ça paraissait qu'elle avait cet âge-là. Puis qu'elle voulait relativiser justement le fait que ses textes, puis tout, puis ses pensées, allait vraiment évoluer dans le temps. Là, oui, pourtant, moi, je trouve que c'est très mature là, pour une femme de 20 ans. Tu vois, elle n'est pas toujours fière de ses textes par rapport à cette... Il y a des chansons qu'elle a composées sur cet album-là, elle avait 15-16 ans, là, en plus. Puis elle dit que aussi c'était vraiment un album qui a servi de thérapie, puis qu'elle veut pas revenir sur cet album-là parce qu'elle voulait passer à autre chose. Ouais, il y a une pièce en particulier, là, on va pouvoir en parler, là, que c'était plus de la thérapie que d'autres choses. Ah, mais juste pour revenir, là, genre, on n'en a pas vraiment parlé, mais elle signifie quoi pour toi, cet artiste-là? Tu sais, elle a toujours, tu sais, c'est ça, avec son gros hit, là, Nothing Compares to You, au début des années 90. Tu sais, moi, au début des années 90, j'avais 10 ans, là. Fait que ça, tu sais, puis le clip jouait tout le temps. Puis c'est sûr qu'à cette époque-là aussi, son image était frappante, là, la belle femme jeune à la tête complètement rasée. On voyait pas ça souvent, disons. Elle a toujours eu la tête rasée.
Oui, Est-ce que tu la connais? Là? oui. Oui, ben particulièrement, je pense, le début de sa carrière. Peut-être après ça, là, elle s'est fait pousser un peu, là, mais tu sais, je sais qu'au début, c'est ça. Ouais, Là. rasé ou court, on va dire. Ouais, mais le premier album, elle a pas mal la tête rasée, le deuxième aussi. Je sais que Puis... c'est pas important tant que ça comme sujet, mais tu sais, on va se le dire, honnêtement, c'est quand même ça clash. Parce que si on va dans les stéréotypes, une femme a les cheveux longs, un gars a les cheveux courts. Ça l'a attiré l'attention. Donc, malgré tout ce qu'on peut dire, que genre, le physique c'est pas important, puis whatever, mais ça reste qu'elle sort du lot, tu sais, avec ce choix-là. Tu sais. Ça lui a fait une image forte aussi avec ses grands yeux, le crâne rasé, puis son intensité. Tu sais, je trouve que c'est vraiment. C'est peut-être là dans les interprètes que je considère les plus saisissants. Là. Tu sais, je trouve que tu la vois sur scène, là, elle est tout petite. Elle arrive vraiment avec une force tranquille, un regard là, comme. Ouais, très contrôlé, comment elle chante aussi. Genre, elle peut aller dans. C'est vraiment elle est impressionnante. Là, comme Ouais. je m'attends. Tu vois, par rapport à elle, justement, moi, genre, j'avais pratiquement aucune info. Comme. J'avais aucune opinion de base sur elle tant que ça. Qu'est-ce que tu connaissais d'elle, ça, mettons, très, avant? très, très peu. Très peu. Genre Nothing compares son to you. nom, genre. OK. Son nom, puis ces chansons-là. Mais tu sais, mettons, la tune jouerait, je serais comme, si je la connais, mais on dirait, je suis pas sûr si je l'avais associée à elle. OK. Je suis pas sûr si j'allais être capable de trouver le nom de l'artiste si elle jouait. OK, je comprends. Puis, ça, on dirait, j'avais une idée que c'était une femme forte d'Irlande. Ouais. Je savais qu'elle était irlandaise. Ouais, elle est irlandaise. Mais, on dirait, à part ça, comme c'était très vague. OK. So, je suis vraiment content de ce que j'ai obtenu genre, en écoutant l'album. Là, pour vrai, genre, c'est comme une surprise très, très positive. C'est une belle découverte. Comme dans le même ordre d'idée que All. All, j'ai plus aimé, mais c'est dans le même registre de surprise. Là. De quelqu'un que tu connaissais un peu, mais que tu n'avais Ouais, pas... vraiment très, très, très vague. Ouais. Puis que là, je sais un peu plus à quoi m'attendre. Ouais, tu comprends pourquoi c'est une grande... Ouais, je comprends pourquoi le monde en a parlé autant. Ouais. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que peut-être d'autres petites informations intéressantes sur cet album-là, c'est... elle était enceinte, c'est ça qu'on a dit. Puis le père de l'enfant, c'est John Reynolds, qui est le drummer de cet album-là. Puis ils ont été mariés ensemble de 1987 à 91, mais il est resté dans sa vie là, très longtemps. Là. Il a joué ami, avec genre? elle. Ouais, même comme drummer puis réalisateur sur d'autres albums pour la suite. Puis ça, il y a beaucoup de musiciens là, sur cet album-là. Des fois, c'est pas toujours clair. Là, Ouais, mais... c'est ça. Ça, je vais en parler un peu tantôt, justement, que ça m'a gossé un peu. Là, mais... OK, parfait. On en reparlera à ce moment-là. Une autre chose qu'on peut parler aussi avant de se lancer dans le top. Par rapport aux musiciens, tu peux quand même en parler un petit peu. Non, vas-y, on Okay. ira. Peut-être qu'il y a un gars peut-être que je voudrais en parler par rapport à l'orchestration qui s'appelle Gavin Wright. OK. Que je trouve qu'il est quand même important. C'est lui qui a fait les arrangements pas mal. Les orchestrations, genre de string là, puis tout. Là. OK, oui, parce qu'il y en a quand même pas mal sur cet album-là. Puis on peut parler aussi un petit peu de la pochette. Là. Je trouve que c'est quand même une anecdote intéressante que la pochette originale. Mais celle qu'on voit quand même pas mal encore aujourd'hui là, sur les services de streaming puis tout ça, c'est elle qui crie puis qui a l'air vraiment de let out quelque chose. Là. Avec les 2 points, genre. Les points sont fermés, ouais. Puis, fait que ça, à l'époque, en Europe, c'était ça la pochette. Mais quand il est venu le temps de distribuer l'album en Amérique, ça plaisait pas aux producteurs de voir une femme qui criait comme ça. Fait qu'ils ont pris une autre photo de la même séance où c'est qu'elle a la tête penchée, puis elle a l'air... On dirait plus introspective. Plus introspective, ouais. Elle se recueille un peu. Fait que c'était une image beaucoup plus douce. Mais je pense qu'aujourd'hui, on voit plus quand même la pochette originale, là. C'est surprenant, mais c'est la productrice de l'album aussi. Chanel O'Connor? Ouais. Ah oui, OK. Ouais. Ah ouais, OK. C'est ça qui est écrit. Il y a un autre nom à côté, mais il n'y a pratiquement aucune info. So, genre, si je me dis qu'il n'y a pas beaucoup d'infos, ça doit pas être genre sa job. T'sais, il a peut-être été un aide, vu que c'était son premier album, mais c'est pas comme quelqu'un qu'on voit souvent. Mais je sais que je vais pas m'aventurer trop parce que je suis pas sûr à 100%. Ben, ça, je suis sûr. Je sais qu'ils ont commencé l'album avec une compagnie de disques. Puis là, à un moment donné, ça faisait plus l'affaire du tout. Fait qu'ils ont comme tout effacé. Je vais checker c'est qui la compagnie de disques. Tu peux regarder. Puis après ça, c'est ça, ils ont lâché ça. Puis ils ont recommencé l'album from scratch.
puis peut-être plus à leur façon. Fait que c'est peut-être que là, justement, Sinead O'Connor s'est plus impliqué au niveau de la réalisation. Puis là, c'est cette version-là qu'on connaît, là, c'est comme la deuxième version. Là. Ouais, tu vois, là, il y a 2 compagnies. Il y a Ensign puis Chrysalis Records. Ensign, c'est un record label de Nigel Grange. C'est un frère de Sir Lucian Grange de UMG. So c'est quand même quelque chose de gros, là. Puis Chrysalis Records, l'autre label, c'est comme une compagnie parent, là. C'est comme dans la même branche, là. OK. Puis ça... les noms eux qui l'ont fondé, c'est Chris Wright puis Terry Ellis. Puis ça me dit de quoi ces noms-là. Puis ça fait un bout, là. Depuis 68 que ça existe encore. Fait que c'est cette compagnie-là qui a. Ouais, qui a puis sorti ils ont les droits des Ramones en passant. OK. Bon, le petit côté punk, c'est bon. Juste pour ramener aux épisodes qu'on a fait. Ah, c'est ça. C'est pas clair, mais ouais. Cool. Puis, j'ai peut-être juste une dernière chose à te dire. Le titre de l'album, The Lion de Cobra, c'est un extrait de la Bible, en fait. Ouais, il y a une des chansons qui va un peu parler de ça, justement. Oui, il y a une chanson qui. On va y revenir. Puis c'est ça, c'est You Will Tread on the Lion and the Cobra, c'est ça l'extrait. Puis. Ouais, les singles de l'album, il y a Troy, Mandinka, puis I Want You, Hands on Me en parenthèse. Ouais. Puis Mandinka, c'est pas la chanson la plus populaire en ce moment sur les services de streaming, mais à sa sortie, ça a été le plus gros hit. Ouais, ça a été un gros hit, ça, il paraît. Puis ça a été l'album 27e Billboard UK, puis 36e US, sur une petite affaire populaire au UK. Mhm. Puis par rapport aux notes de critique, Pitchfork 9.1. Wow, Bon, ouais. quand même. Puis Slant 46e des années 80. Puis Pitchfork 44e meilleur des années 80. OK. So, très haut quand même. Ouais. Amplement mérité, selon moi. Genre. J'ai pas tout écouté les albums des années 80, mais. Je pense que ouais, honnêtement. Là. C'est juste, on dirait que je suis tellement proche en ce moment que j'ai de la misère à me reculer. Avoir voir dans le big picture. Avoir le overall des années 80 au complet. Là. Uh-huh. C'est quand même beaucoup de stock. Là. Mais c'est frappant, je trouve, quand même, une fille de 20 ans qui a autant de personnalité puis qui est une interprète. Là. Mais c'est ça, genre toutes les idées dans l'album, je me demande à quel point elle a de l'importance dans ces idées-là. Ben, c'est beaucoup ses compositions. Là. Ouais, c'est ça. Bon, si elle mettons, a plus que la moitié d'importance dans les compositions, comme, Moi, je pense que oui. Même. bon, ça m'impressionne. Parce Ouais. que c'est vraiment pas des chansons à la guitare, genre simples. La majorité des chansons sont quand même complexes comme composition. J'ai l'impression que. Je sais qu'elle elle joue de la guitare acoustique. Fait que peut-être qu'elle a composé ses chansons à la guitare. Mais après ça, oui, effectivement, il y a beaucoup d'arrangements. Fait qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ont mis leur input sur ces chansons. Ça, je me à demande, elle. parce que là, elle est quand même considérée comme la productrice genre numéro 1, tu sais. Mhm. Ok, ouais, à savoir c'était quoi son avec de implication l'aide, dans les ouais, c'est ça, je arrangements, me demande, mettons, ouais, là? c'est ça. Bon, je me demande, genre, dans le travail général, à quel point c'était toujours elle qui faisait comme ah non, ça oui, ça non, on pourrait faire, genre, comme, tu sais. Ouais, bonne question. Ouais, ça, j'avoue que je sais pas. Bon, quand t'es prêt, là, Cool. si t'as d'autres choses à dire. Ouais, moi, je suis prêt. Ah, ça, là, je t'avais dit que ma dernière, c'était comme Claire. Ouais. Fait que moi, j'ai une supposition pour ta dernière, mais... Puis j'avais dit, il y a peut-être mon top 4 qui est plus fort. Ouais. Sinon, c'est pas mal ça. Moi, ça a été un petit peu difficile. Là. À un moment donné, ça allait dans tous les sens. Ça a pris un peu de temps avant que ça se fige, mon top. Puis encore là, tu sais, on l'écoutait juste avant d'enregistrer. Puis à quelques Ça t'a donné reprises, le goût là, de changer. j'hésitais entre deux tunes. Là. Tu sais, j'étais comme juste de passer de une à l'autre. On là. jasait, mais tu réfléchissais pendant ce temps-là. Ouais, il y a eu 3 moments. Je t'écoutais quand même, là, mais j'écoutais aussi le disque. Je m'en viens bon en multitasking, on dirait. Là. Fait que il y a eu 3 moments, en fait, que j'étais comme est-ce que j'inverse les deux tunes? Fait que c'est juste pour vous dire à quel point c'est quand même C'est comme proche, un détail. là. Là. C'est comme on s'était dit. Parce que là, c'est ça qu'on a réalisé depuis comme une semaine ou deux. Des fois, on check. Parce que sur Best Ever Albums, le site que j'aime aller voir, ils font un classement. Ils font genre un scoring pour chaque chanson. Des fois, on s'amuse après. Ouais, on regarde pas avant. Non, là. pas avant. Après l'épisode, de voir, on fait dessus ou on est complètement ailleurs. Ouais. Puis des fois, il y a 3 chansons, mettons, qui ont la même note. Ouais. Donc là, ça montre que
sont comme ex Le aequo, concept entre guillemets. d'égalité existe. Là. Nous, on le fait Donc, pas tu sais, dans nos tops, là, Mais je pense que c'est important que quand on fait notre top, de spécifier comme, OK, là, elle, j'ai mis 4. Mais, tu sais, peut-être que 3, 4, 5, ça s'équivaut. considérez-les comme pratiquement égales. Là, tu sais. Ouais. Oui, c'est ça. Il y a de ça. Là. Il peut y avoir de ça, là, clairement. C'est comme le dernier de Massive Attack, justement, qu'on a fait. Ouais. J'avais dit comme de 1 à 6, je pourrais pratiquement toutes les interchanger. Là, tu sais. Ma Ouais. 6e pourrait être première pourrait être 4. Ouais, t'avais comme séparé ça en 2 blocs, puis les 2 blocs étaient pratiquement pas mal interchangeables Ouais, entre exactement, eux. Là. ouais. Ouais, c'est ça. Oui, c'est sûr. Là, tu sais, ça... Toi, ta dernière, t'es-tu convaincu ou même pas? Ça a été un peu difficile parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, mais là, fallait que je tranche. Puis, fait que je sais pas si je pense pas qu'on va avoir la même dernière. Si tu l'aimes beaucoup, ça regarde mal. Ben, j'aimais. Ben, check, j'y vais. Fait que j'aimais beaucoup son côté grunge. Et super grunge, et super garage, un peu lo-fi, un peu surprenant là, une tune comme ça, de la part de Sinead O'Connor. En 1987, là, quand même avant un petit peu l'éclosion du style. Puis à la fin, il y a comme un saut de guitare là, complètement. Tu peux nommer la crotté. chanson, là. Non, je le dis pas. Faut que je le t'aide et qu'on joue. C'est Nothing Compares to. Non, c'est même pas cet album-là. C'est Just Call Me Joe. Qui Bon, est... parfait, on a la même. Ah oui, ok, parfait. Ah, ben tu vois, ok. Bon, ça part bien. C'est pas elle que j'aurais pensé que tu mettes. C'est juste que je trouve que c'est pas. C'est comme. Ça fit pas avec le reste. C'est comme. First, sa voix est tellement loin dans le mix. C'est vrai. Comme, Ouais, au début, on la cherche, là. Genre, j'aime pas ça. Là. Genre, comme surtout que ça fit pas dans le. Genre, elle, c'est la raison pour qu'on écoute sa musique, c'est sa voix. T'as bien C'est raison. comme. Ça doit être mis de l'avant. Ouais. Comme. Puis la guide, puis tout, c'est trop. Tu disais lo-fi garage, c'est trop genre pas travaillé, ça fit pas avec le reste. Ouais. Tu sais, si t'avais un album au complet, un peu genre tout Lo-fi, proche, là, genre. C'est comme Ouais. justement là, un peu à l'ambiance, comme style punk sans nécessairement sonner comme du punk, là, mais un peu genre je m'en calisse, là. Ok, là ça aurait marché, mais là c'est comme ça marche pas avec le reste. Là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire par rapport à ça. On dirait que elle aurait pu être meilleure, cette tune-là, si elle avait été réalisée un petit peu autrement, peut-être, là, en mettant le vocal un peu plus de l'avant. Puis il y a de la une cacophonie un peu, là, je trouve. Là, Ouais, c'est ça, le solo de guitare un Ouais. petit peu là, vers la fin, là, qui est complètement dissonant. Ben, en même temps, il est cool, là, tu sais. À la base, c'est sûr, c'est un style que j'aime full, mais je trouve pas que la chanson est peut-être réussie à son plein potentiel. Toutes les autres t'sais. compositions super intéressantes, là, t'as ça qui est comme. Ouais. Je sais pas trop. Ouais, ça a fait bizarre un peu là, pour finir l'album. Puis, par rapport un peu aux paroles... Ouais, justement, j'avais te parler de ça. Ouais, toi, t'avais-tu... Moi, j'ai aucune idée. C'est ça, c'est pas clair, mais on comprend que... parce que aussi dans sa vie personnelle, si on va partir de sa vie personnelle, là, elle a grandi en Irlande, puis c'était vraiment pas un milieu facile là, avec la religion, puis tout ça. Puis à un moment donné, elle s'est ramassée à Londres, justement, au moment d'enregistrer l'album. Puis là, elle a fait genre, ah, wow, c'est une grosse ville, je sais qu'on peut être qui on est, puis il y a beaucoup moins de pression sociale. Fait que la chanson aborde un petit peu ce thème-là. Le plaisir là, d'arriver dans une grande ville, de se sentir libre, puis d'être aussi mais un Joe, peu qui on est. Joe, est-ce que ça signifie comme de quoi de précieux ou c'est fucking vague? Ben, c'est ça. Moi, j'ai un peu l'impression, tu sais, elle dit Joe, dans le fond, c'est pas une fille, c'est pas un gars. Tu sais, c'est genre, Call on me dirait, Joe. ouais, Joe, c'est comme un peu comme un gars, une personne impersonnelle. Ouais, comme, C'est ça. Fait que je vois un petit peu ça comme, tu sais, le fait de... Tu sais, dans une ville, on se sent un petit peu plus impersonnel. Ouais, tu sais, c'est moins le regard de tout le monde, les potins, puis tout ça. Fait que Call me Joe, peu importe si je suis une fille ou je suis un gars ou whatever, je suis ce que je suis, puis appelle-moi Joe, puis ça va faire la job. Puis chanter un petit peu cette libération-là. Là, tu sais, puis dans sa vie, ça concorde avec sa vie personnelle, là, justement. Tu sais. Je trouvais qu'il y avait un petit peu une signification de genre chanson d'amour un peu dans les paroles. Ok. On dirait que ça parle un peu de quelqu'un. Ça peut, Mais peut-être. sinon, parce qu'il y a la section genre Just Call Me Joe qui c'est pas toute la chanson au complet qui parle de ça. Ouais, c'est Le comme reste- le refrain, là, un peu. Ouais, là. le reste, je trouve que ça parle plus d'amour, de relations amoureuses. Ouais. Mhm. Ouais, puis elle devait être aussi avec son chum à Londres à ce moment-là, qui était le drummer. Fait que peut-être c'est ça. Peut-être qu'il y a des inputs personnels à ce niveau-là. Ben, Donc là, on a la part même bien, sur- les deux ouais. à 9. Est-ce qu'on va avoir la même 8e? 8e. Moi, ma 8e, c'est elle que j'aurais pensé que tu mettes en dernier. Non, là, moi, ma 8e, je suis vraiment pas sûr. Ça. Elle peut être haute pour toi, ce jeu-là. À part ça, là, j'ai aucune idée. Ok, tout est possible.
OK. Je reviens en passant, tu peux continuer à parler. Oui, pas de problème. Fait que moi, j'ai été numéro 8 avec un des singles de l'album qui est I Want Your, en parenthèse, Hands on Me, qui est quand même une chanson qui se démarque là, sur l'album, qui est vraiment dans un style... Okay, on est vraiment pas à la même place. OK, mais tu vois, moi, j'aurais pensé que celle-là, t'as mettre à la fin, mais je la trouve cool. Là. Je trouve que c'est vraiment une cool tune. On est vraiment dans d'autres choses. On est quelque chose dans vraiment un petit peu plus dance, pop dance, groovy. C'est vraiment pas le style principal auquel on peut associer Sinead O'Connor. Là. Puis il y a comme un clip ultra années 80. Là, mais ça, je peux comprendre que cette tune-là a peut-être vieilli un peu dans le style. Là, elle appartient vraiment à une époque. Mais moi, c'est une époque que je trouve cool. Là, fait que j'ai aucun problème à écouter ça. Puis un fun fact sur cette tune-là, c'est quand tu écoutes justement, je parle du vidéoclip, quand tu écoutes le vidéoclip, c'est un remix de la tune sur laquelle, dans ce remix-là, je veux dire, il y a featuring MC Light, qui est comme vraiment une pionnière du rap. Fait que je trouvais ça tellement cool que genre Sinead O'Connor ait collaboré avec elle. Fait que ça vaut la peine. Ça vaut la peine, ça vaut le détour là, d'aller voir le vidéoclip pour cette pièce-là. Fait que 8e, mais je la trouve cool. Là, je la trouve vraiment cool. Ouais. Donc là, c'est à mon tour de peut-être nommer de quoi que... Parce que des fois, t'aimes ça... En tout cas, j'ai l'impression que toi, justement, elle va peut-être être plus haute. Ok, Mais... tu me fais peur là, quand tu me dis des affaires de même. Là. Fais-moi Ça pas va un être, autre All Green là, avec... Non, ça va être Never Get Old. Ok, non, ça va. Ok. Elle est pas super haute, moi non plus. Ok, bon, parfait. Ben, elle est plus mollo. Il y a Enya qui est invitée dans la chanson. Qui est une autre chanteuse irlandaise. Puis là, je suis pas sûr. Je veux dire gaélique, là, mais d'autres places que j'ai vues que c'était comme des vieilles langues. Une vieille langue irlandaise. Ben moi, ce que j'ai vu, c'était... Je pense que ça va répondre à du gaélique irlandais. Bon, ok. Bon, ça mixe les deux. On achète. Je trouve que sa voix est vraiment mise en valeur, par exemple, parce que c'est vraiment plus doux, puis genre moins genre, justement d'énergie high tempo, c'est mis en valeur. Ouais, contrairement à Just Call Me Joe, là, justement. Ouais, le drum, c'est genre simple as fuck, là, genre juste 2 coups, toc toc, toc toc, genre that's it, là, genre c'est comme pratiquement... Pour toute la section du début. Ouais, c'est là. le 2 coups de tom, là, that's it, là. Je trouve que ça fait très spirituel aussi comme chanson. Ben, ça fait aussi parce qu'il y a des... c'est des psaumes religieux, là, chrétiens, si je me trompe pas. Ouais, c'est un extrait de la Bible, en fait. Ouais, c'est ça. Puis à 3 minutes, il y a une grosse explosion quand même, là, et genre ça passe dans une autre vibe. Ça c'est quand même... Mais pour moi, c'était pas assez, comme c'était trop long, justement. Si, mettons, ça aurait été la même chose, mais à partir de comme 1 ou 2 minutes. J'ai écrit... Ben, regarde, on peut en parler, parce que moi, c'est ma 7, dans le fond. Ah, ok, bon. Fait que je viens de réaliser, là. Fait que j'ai écrit exactement la même chose. J'étais comme s'il était arrivé un petit peu plus tôt. Genre, pour moi, je suis comme, vas-y all-in tout le long jusqu'à la fin. Ou, si tu veux, genre, pogner une explosion de même d'énergie, ben, fais-la à 1 ou 2 minutes, t'sais. Ouais, parce que l'explosion est vraiment cool. Ouais, là, elle change toute la game, puis on dirait que je me sentais mal de la mettre loin à cause de ça. C'est ça, moi aussi. Parce qu'à un moment donné, je pensais peut-être même la mettre à la fin, celle-là. Puis là, mais puis tout ce qui suit l'explosion, c'était tellement bon que là, j'étais comme, ok, là, J'étais comme, ça serait fou dans un film, cette chanson-là, je trouve. Ouais, je peux imaginer. Puis, ouais, c'est celle-là qui a rapport avec le titre de l'album. Oui. Le psaume, justement, s'appelle You Will Tread Upon a Lion and the Cobra. Oui, puis ça, elle le dit dans sa langue gaélique irlandaise. Ok, bon. Ouais. Puis ça parle un peu de souhaiter la bonne chance à quelqu'un. Mais tu sais, des anges qui protègent la personne, peu importe les épreuves qu'elle vit, genre. Puis, oui, ben ça parlait d'un gars, je pense. Elle avait un kick sur un gars. C'est une tune qu'elle a écrite quand elle avait 16 ans. Puis peut-être que... C'est ça. Peut-être que... Puis aussi, genre, par moment, il y a un hommage à la musique un peu. Genre... Mais ce que j'aime pas aussi, c'est que les verses de Enya puis les verses de Sinead, en tout cas, ça sera pas évident jusqu'à la fin. Mais je trouve que les deux, ce qu'ils chantent, ont pas tant rapport ensemble, genre. Je trouve qu'il n'y a pas un lien entre les deux. Ouais, donc, c'est comme si, dans le fond, Sinead O'Connor avait sa composition,
Puis là, Enya est venu faire Ouais, c'est Enya, réciter la c'est Bible bouts avec ses avant, psaumes après, qui ont là. juste pas rapport. Puis là, comme. Ça fait peut-être un petit peu un collage. Genre, ils ont la sonorité est faite ensemble. Oui, oui, on Genre, voit que... leur style de chant est fait ensemble. Mais en tant que tel, il n'y a pas un lien comme pour le sujet ou le thème, genre, je trouve. Mhm. C'était d'autres choses à dire là-dessus. Cool. Non, on a pas mal fait le tour. On avait beaucoup de points en commun, d'ailleurs. Bon. Mais Donc, c'est ça à serait toi encore à toi. Parce que moi, c'était ma 7. Ouais, ok, c'est à moi, c'est ça. Ok, je comprends ce que tu veux dire quand t'es perdu. Oui, on dirait que ça m'arrive toujours à moi, ces affaires-là. Genre. Donc là, c'est 7, c'est ça? Là, c'est ton 7 à toi. Parce Ouais, que là, moi, là, je c'était mon pense que 7. ça, à partir de 7, il y a juste 9 chansons, hein, c'est ça? Ouais, seulement? Ouais. Ouais. Mais à partir de 7, ça commence à être du sérieux déjà, là, dans ma tête à moi. Ouais, je peux nous en Bon, encore. ça va être Jackie. Wow, la première tune. Ouais. Ouais. Mais là, c'est ça, tu dis, wow, je suis d'accord avec toi, parce qu'elle est quand même puissante, mais elle est moins longue. Je trouve que c'est pratiquement un intro à l'album. Uh-huh. Donc, c'est ça qui me l'a fait mettre plus loin. Puis, il y a une espèce de montée de volume aussi, là, ça part très doux, là, puis ça monte. Là, tu vois déjà comme le registre de sa voix de la première chanson. Ça genre, présente tellement bien sa voix. dans les aigus puis les graves, j'étais capable de chanter de manière différente, un peu comme David Byrne faisait ou d'autres. Là. Ouais. Je trouve qu'il y a plusieurs registres, justement. Là. Puis ça, c'est dans la chanson-là que j'aurais aimé savoir quel guitariste joue, parce que dans les credits, il y a genre 3-4 guitaristes. Mais par après, en faisant un peu de recherche, j'ai remarqué qu'il y en a un qui est vraiment plus associé à sa carrière. Donc j'ai l'impression que cette personne-là, que je connais pas le nom malheureusement, mettons, si vous regardez les credits sur Wikipédia, c'est le premier en haut. Là. OK. Ben, lui, j'ai l'impression qu'il est plus présent dans les chansons. Donc ce serait lui. Mais parce que j'avais bien aimé le riff qu'il faisait de Git, là, qui est pas du génie, mais que c'est simple, mais qui en met bien l'ambiance de la chanson. Ouais. Puis par rapport à l'histoire, c'est quand même assez simple, mais c'est une femme qui attend son mari qui est parti genre au large sur un bateau, puis que finalement elle découvre qu'il est mort, mais que malgré qu'il est mort, elle continue à genre. Ouais, ça serait un fantôme, là, son mari. Elle continue à attendre sa venue, genre. Ouais. Cool. Fait qu'on y va à 6 déjà, ça, c'est un petit album. Ouais, ça, là, c'est déjà j'ai le cœur brisé un peu. T'es d'accord avec moi là, que déjà là, ça a commencé à être difficile. Ouais, c'est déjà difficile. Là. Ça, je trouve ça... J'y pense. Je trouve que son interprétation est tellement poignante dans cette chanson-là. Là. C'est tellement beau. Là. C'est Drink Before the War, qui est l'avant-dernière tune de l'album. Qui est rendu la plus populaire maintenant. Oui, c'est ça. Elle a l'air d'avoir un regain de popularité. Là. Je sais pas trop, là, mais j'en vois souvent haute dans les écoutes. Ça, c'est la plus populaire sur Spotify. Wow, ouais. Ben, make sense. Beaucoup, là, genre le double. Wow. Ah, ouais, hein? Tabarouette. Genre, y en a, plus que Mandinka, non? Ouais, le double de la deuxième. Fait que c'est Nothing Compares to You, puis ça en deuxième, genre? Ouais. Genre. Mettons dans l'ensemble de sa carrière ou non, sur mais l'album? Je pense sur l'album. Ok, sur l'album, excuse. Elle que t'as dit, Drinking. Drink Before the War. Ouais, elle est genre 23 millions, puis la deuxième, elle doit être autour de 8-9. Oh my god, ok, quand même, ouais. Ben parce que là, on sent vraiment qu'elle met ses tripes sur la table. Là. C'est vraiment une grosse interprétation. Attends, mais c'est quoi le titre que t'as? Drink Before the War. Ok, c'est bon, parce que j'entends depuis tantôt Dreams, j'étais plus sûr. Ok, non, c'est Drink. Drink. Je prononce pas assez mes K, je pense. Puis, c'est une balade, là. On est quand même ailleurs dans cet album-là. Ouais, peut-être. Ouais, on est parti... depuis comme quelques semaines... on se promène. Il faudrait que je peu, recheck, mais des fois... Ben, ça dépend, il y a des points qu'on se retrouve, là, mais... Puis c'est une autre chanson aussi qu'est-ce qui l'a inspiré dans cette chanson-là? C'est un directeur d'une école catholique où qu'elle allait quand elle était plus jeune, qui avait l'air vraiment de quelqu'un de fermé d'esprit. Puis la chanson parle de lui. Ça commence « Well, you tell us that we're wrong, and you tell us not to sing our song. Nothing we can say will make you see. You got a heart of stone you can never feel. » Moi, je le voyais pas de même partout. Puis là, elle continue tout le long un peu sur le Moi, cas comment je le voyais, là, c'était que par rapport à l'Irlande, qui veulent se séparer, genre, puis que tu veux pas qu'on chante nos chansons, moi, je pensais qu'elle parlait de l'Angleterre, genre. Ah non, parce qu'elle a beaucoup de choses contre l'Irlande. Elle est irlandaise, là, mais elle en veut à l'Irlande. Là, parce que mais là, c'est quoi l'affaire de la guerre de bord là-dedans?
Ben oui, il y a tout eu. Ouais, ok. Ben là, je pense. Attends, mettons, je vais parler. Là, je me lance dans des affaires trop politiques. Là, je sais pas si je vais être assez bon pour ça. Là. Mais je Non, sais mais que. moi, dans ma tête à elle- moi, Drink Before the War, ça parlait de la guerre, vraiment comme. Oui, dans le refrain, quand ils font allusion à ça, est-ce que. Ouais, là, c'est une bonne question. Bon, en gros, on peut se mettre d'accord que c'est pas clair. Ou c'est vraiment Ou clair. peut-être que c'est clair puis on l'a pas tout à fait cerné. Là. C'est peut-être ça Ok. aussi. Mais je sais que Mais toi, l'inspiration, mettons- c'est cet homme-là. Mais peut-être, est-ce que cet Ok. homme-là a été à la guerre puis c'est pour ça qu'il est de même? Ok, Ou, ok. tu sais, est-ce qu'il y a ce degré-là? Là, je pourrais pas m'aventurer, je te dirais. Mais, mais je sais qu'elle était. Elle avait beaucoup de choses à dire là, contre le. Elle se considère comme religieuse, là, tu sais, dans le sens que c'est une personne religieuse. Mais l'Irlande religieuse de cette période-là, c'était ben trop intense. Là. Fait que d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est partie à Londres. Ça, je pensais que ça parlait de la Irish Republican Army, cette chanson-là. Peut-être qu'il y a un lien aussi avec ça. Là. Ça se peut aussi. Là. Ouais. Laissez-nous savoir dans les commentaires. En fait, c'est vrai, on oublie de le dire des fois, mais si vous avez des choses à ajouter ou vous voulez nous partager votre top, là, gênez-vous pas sur Facebook. Là. Nous Faut, bâcher gentiment. Ouais, gentiment. Cool, fait que écoute, je veux pas m'étaler plus que ça. Là. Ça, c'est mon numéro 6. C'est une chanson à Bon, écouter. on peut C'est s'étaler vraiment un bon. peu plus vu qu'on a juste 9 chansons. C'est Ouais, un peu mais il y en a ça. d'autres que je pense que je vais m'étaler plus. Donc 6, c'est ça? Ouais, la 6 à toi. Ok. Ben là, c'est peut-être moi qui va aller ailleurs, mais ça va être Mandinka. Ok, ouais. Peut-être la raison pourquoi je l'ai mis un peu plus loin, c'est que je trouve que ça faisait trop chanson classique rock de ces années-là. Genre, comme, c'était pas assez composition intéressante ou émotive. Genre, tu sais, comme, je trouve que ça faisait un peu chanson de road trip, là. Ouais, très, très, très poppy, là, le Ouais. début particulièrement. Là. Genre, c'est très simple, mais entraînant en même temps. Donc, tu sais, ça fonctionne, là, tu sais. Ouais. Bon, c'est pour ça qu'elle fait quand même partie de mes tunes, de mon core de genre de grosses tunes, là, tu sais. Mais tu sais, en y repensant, je pense que c'est la raison pourquoi je l'ai mis devant Jackie, mettons, c'est qu'elle est vraiment entraînante, là. Elle est vraiment facile d'écoute, là, tu sais. Ouais, ouais. Mais à là- contraste au bout, parce que c'est Jackie qui commence l'album, puis là, après ça, c'est elle en deuxième, ouais, puis là, c'est tu fais ça. comme. Wow, Ouais, quand attends une elle minute. part, là, t'es comme, ok. J'ai viens-tu de changer d'album, Là, moi, t'es là? comme, on va dans quelle direction. Genre, ça te pose des questions, justement, dans quelle direction qu'on s'en va pas. Ouais, c'est Parce- surprenant, là. Ouais. Puis, ouais, ça, le refrain, je suis comme pas sûr si je l'aime. Ok. Genre, c'est le genre de refrain un peu cheap, genre, par moment, c'est comme, je suis pas sûr. Mais par exemple, j'aime plus, ouais, soit ça fait partie de ça, là, comme Dépêche Mode, que je préfère les couplets que Que le les refrain. refrains. Ouais. Pour cette chanson en particulier, là. Puis, mais comme beaucoup de chansons à l'album, elle joue beaucoup avec sa voix. Genre, elle essaie des affaires, ça, j'aime bien ça. Puis par rapport aux paroles, là, c'est très vague, là, je suis comme, je sais pas Ouais, où, moi aussi, où j'ai- m'aventurer, là, comme, je sais que Mandinka, c'est une tribu africaine. Ça, je pense, je me trompe pas. Oui, ça, j'ai cette Puis information-là. là, il y a aussi. comme plein d'affaires, là, comme, à l'air dans sa carrière en général d'avoir protégé les droits des hommes, genre, le droit des hommes, on comprend ce que je veux dire, le droit des humains, plutôt. Genre, d'être très progressiste et tout. Mais là, pour cette chanson en particulier, c'est comme, des fois, c'est pas clair, là. Est-ce qu'elle critique l'esclavagisme? Est-ce que, genre, genre, à un moment donné, elle parle un peu de, justement, dans les tribus, on dirait qu'elle critique un peu les habitudes des tribus, justement, de, le coming of age, là, de, bon, mettons, devenir adulte, là, les vieilles traditions de tribus, genre, de, comme, les excisions, comment, comme... Ah, ok, mon Dieu, ouais, ce Ouais, genre c'est de. ça, c'est le bon mot, je pense. Je pense que c'est ça, ouais. c'est ça, ces trucs-là, tu sais, les vieilles traditions de tribus, de comme quand tu deviens adulte, tout ce que tu dois faire, initiation, puis tout, de bon. Il y a peut-être Là, de ça. moi, Je là, je suis sais pas que, sûr, tu sais, je peux pas en dire plus là, au niveau de l'information, mais je sais qu'en entrevue, elle a dit que cette chanson-là, c'était inspirée d'un livre qu'elle avait lu justement à propos de ça. Ça, j'ai pas Puis voulu pousser plus loin. Puis elle avait dit, si vous voulez comprendre, vous irez lire le Ah livre. bon, ouais, Fait ça, que, je me souviens de ça. c'est peut-être ça qu'il va falloir faire. Ah, déjà, je vais vous être honnête avec vous. Là, on a enregistré un épisode lundi. Ben là, on est vendredi en ce moment. On a enregistré un épisode lundi, un hier, puis le 2 aujourd'hui. Ouais, on est dans un sprint. Donc là, un gros blitz. Je pense que c'est les 48 dernières heures, genre, j'ai genre juste fait ça. Donc, Ouais. j'ai comme
Non, à un moment donné, il y a une limite à où que tu pousses. Tu sais, comme tu m'as proposé un documentaire, là, je me suis pas Non, embarqué non, là-dedans. c'est sûr. Là. Puis, tu sais, d'habitude, on essaie de faire comme 2 séances d'enregistrement par mois. Là. Tu sais, c'est un peu ça l'idée, là, pour se laisser le temps un peu. Mais là, c'est ça, avec ma COVID, ça a un peu fucké l'horaire. Là. Fait que là, on rattrape un peu. Là. Fait que, mais d'ailleurs, tu parles du documentaire, puis ça vaudrait la peine. Là, si moi, vraiment que vous êtes intéressé par Sinead O'Connor, puis vous avez pas T'as-tu le écouté, titre avec toi? c'est Nothing Compares. Ça se trouve sur Crave. C'est un documentaire qu'elle a fait peut-être il y a 1 an ou 2 là, seulement. Là. Fait que c'est vraiment. Puis là, elle est décédée. Fait que, tu sais, quand on l'entend parler, ben, c'est pas mal la fin de sa vie. Là. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis c'est une rétrospective complète de son enfance jusqu'à il y a pas si longtemps. Puis ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment, vraiment intéressant. À quel point, moi, ce qui m'a marqué beaucoup dans ce documentaire-là, c'est, tu sais, aujourd'hui, tu sais, on a une société qui s'éveille à plein d'affaires, puis qu'on est capable de speak loud sur ces affaires-là qui étaient peut-être injustes, tu sais, dans le passé. Mais Elle était trop pour son époque. elle Ouais. était tu sais, elle, dans le fond, est comme de notre époque. Là. Mettons, elle a 20 ans, là, elle est complètement dans notre époque, mais cette fille-là, Elle serait un woke aujourd'hui. c'est ça, tu sais, mais elle est à la fin des années 80, tu sais, puis là, elle dénonce plein de trucs là, qu'aujourd'hui on dénonce, puis elle se faisait ramasser pour ça. Mais tu sais, comme, faut quand même admettre que genre 30 ans, 40 ans plus... Non, 30 ans plus tard, ben, tout ce qu'elle a dit, ben, c'est ça qu'on parle aujourd'hui, là. Fait que c'est frappant. C'est frappant à quel point elle était à l'avance sur son temps, cette interprète-là. Puis c'est triste de voir à quel point elle a souffert en étant un peu toute seule à porter ce drapeau-là. T'sais. Fait que très bon documentaire, ouais. Bon, on est rendu à 5. Rendu à 5, c'est ça. Moi, j'hésitais beaucoup entre ma 6 et ma 5. Là. J'aurais pu tout citer ça d'un bord puis de l'autre. J'ai mis celle-là en 5 parce que je trouvais qu'il se passait peut-être un petit peu plus de choses là, dans la chanson. Il y a comme... Ben, non, il y en a un petit peu plus, là. Mais c'est une balade aussi. C'est Just Like You Said It Would Be. C'est... je l'ai mis au-dessus de l'autre chanson avant, là, qui est Drink Before the War. Parce que il se passe un petit peu plus de choses dedans, là, je trouvais. Là. Il est un petit peu plus... C'est drôle, moi j'ai dans mes notes tout en simplicité. Oui, ben il y a quelque chose de simple, ça commence avec la guitare puis tout, mais dans les arrangements, il se passe quand même pas mal d'affaires. J'aime sa performance vocale aussi qui est imprévisible. Là. Des fois, elle va changer de registre ou C'est vrai qu'il y a peu de répétitions. on C'est sent vrai. notre attention est toujours... Dans l'album au complet, dans les compositions, je trouve pas que elle allait... Ça peut être doux ou minimaliste, mais il n'y avait pas beaucoup de répétitions. Je trouve qu'il changeait de mélodie ou genre de... Il y avait beaucoup de progression dans les chansons. Ouais, sauf peut-être le I Want Your Hands on Me. Là. Ok. Là, c'est un autre style, là, il est plus Ok, dance ouais. aussi. Là. Mais oui, t'as raison que... Puis ça fait que l'attention est captée. Là, on suit la tune puis on sait tout peut se passer. Là. Le petit bout des la là, en ternaire, là, c'est vraiment catchy aussi. Là, c'est vraiment prenant. Une super belle chanson en numéro 5. Ok. Moi, ma 5, ça a été Jérusalem. OK, ouais. On dirait que le début de la tune est plus loin, puis tranquillement, elle s'approche. Genre, c'est pas un fade-in comme classique, mais on dirait qu'ils ont plus fadé peut-être sa voix seulement. Genre. J'aime le drum sec aussi puissant, genre, qui fait la job. Encore une fois, c'est pas du génie comme création de chanson, mais je trouve que c'est quand même une belle composition qui explore différents tempos. Justement, c'est pas comme trop classique, trop plate. Elle essaie des choses. Puis c'est encore une fois son chant, genre génial. Là, c'est comme sa performance de chant et sa coche avec des cris, genre un peu vers la fin de la chanson. Ouais. Puis je comprends pas les paroles, mais j'aime la poésie du verse 3. Puis on va aller le voir live up le verse parce que j'ai. C'est ça qu'on va vivre live, guys. Ouais. Le verse 3 de Jérusalem. Ce sera pas long. C'est une grosse tonne de l'album. Ah, là, ça, ça. bon, j'imagine que justement que je comprenais pas vraiment de quoi qu'elle parlait, mais si ça m'a intéressé autant, c'est parce que justement c'était particulier puis que sûrement ça se disait bien. Ok. Hope your next time gonna be the last time. Hope you don't two time. It'll be the best time. There won't be no next time. Showtime.
Puis là, je le dis vraiment mal, mais genre, tu te souviens de ce bout-là. Oui, là. oui, oui. Puis de la manière qu'elle chante, là, ça coule tellement. Genre, la poésie, comment que le time est réutilisé, là, Ouais, ça revient. comme ça chante tellement bien. Comme, c'est vraiment bien réfléchi, genre. Ouais, puis j'ai une vraiment adoré ça. interprétation Ouais, très sentie, là. ouais, je trouve ça vraiment beau, ce bout-là. Ouais. They give me 5 years. Ça dit ça aussi, Ouais, là. exact. Genre, c'est vraiment bon, ce là. Ok, donc, c'est pas 5 pour toi. Ça sera pas 5 pour moi. On est plus top 3, là. Peut-être. Ben, en fait, je ferai pas durer le suspense longtemps parce que c'est mon numéro 4. Ah, Fait bon, que, tu en disant vois. numéro... Non, non, ben, en fait, en disant mon numéro 4, on va comprendre qu'elle était dans le top 3. Parce que ma 4, c'est Mandinka. Ok, Ouais. je comprends. Mandinka, en fait. Ok, bon, on s'entend bien pour Mandeka, quand même. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Puis même, tu sais, je pensais même pas au départ que j'allais la mettre aussi élevée. Parce que ça m'a un petit peu... J'ai tellement trippé là, sur l'intro de l'album, là, sur Jackie, on va en reparler. Là. Ça veut dire que t'as pas trippé nécessairement sur les grosses tunes singles, là, pis tout. Oui, Ça puis- serait Dream Before the War, puis Ben, c'est pas un Mandinka. single d'une. Non, je Buffalo. sais, ok, mais les tunes les plus populaires. Les plus d'abord. populaires, ouais. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Puis Mandinka, c'est ça. C'est juste parce que dans le fond, c'est ça. Au début, je l'ai trouvé vraiment pop. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, c'est donc ben pop. Ça m'a un peu surpris. Mais là, après ça, le pré. Mandinka. Ben ça, ouais, ça, c'est le refrain Ouais, aussi. c'est- Mais tu sais, même les couplets, j'ai trouvé vraiment. J'étais comme, mon ça, Dieu. c'est vraiment genre une tune genre classic rock, là. Ouais, road c'est trip, ça, très là, radio. Happy, là. Fait que ça m'a un peu surpris, mais le pre-chorus il est vraiment bon. Là. En tout cas, là, je le chante mal, là, mais le pre-chorus il est awesome. Fait que ça, j'ai comme fait genre, ok, ouais, ça m'a hook quand même. Tant Puis que là- personne nous dit qu'il faut pas qu'on le fasse, on va continuer. Ouais, c'est ça. Arrêtez de chanter, guys. Surtout, tu sais, Chanel au corner, my God. Mais c'est ça, il y a un peu trois vibes différentes. Là. Les couplets, les pre-chorus et les refrains sont un petit peu dans des vibes différentes. Mais plus j'écoutais l'album, plus comme je me retrouvais comme à vraiment filer la tune puis avoir du fun à l'écouter. Puis même à y trouver... C'est pas pareil, là, ma comparaison. Là. Mais tu sais, je trouve qu'elle a un petit quelque chose d'irrésistible qui donne le goût d'y revenir souvent. Là. Ok, là, je vais déraper un peu, mais tu sais, le côté pop nice de Shania Twain, genre. Ben, c'est pas l'exemple que j'allais sortir. J'allais sortir évidemment un podcast qu'on a fait là, le Just What I Needed de Cars, tu sais. On a, tu sais, la tune finie, t'as le goût de la remettre ce que tout je veux ça. dire, un peu. Ça Non, dépend c'est quelle too tune de much. toi. Non, mais je dis, c'est comme chanson happy, genre, tu sais, road trip, là, tu sais, ouais, tu sais, comme, juste comme positif. Tu sais, Ouais, good vibe. comme- là. ouais, good vibe, là. Genre, Ouais, elle a définitivement un genre good rock, vibe. là, tu sais. Mais je pense que j'aime plus ça que. Ok, Mais- on arrête là. Plaisir coupable, là, j'aime quand même You're Still the One. Là, ça, je l'aimais quand même de Shania Twain. Bon, peut-être qu'un jour on fera son album. Ou peut-être pas. Fait que, ouais, c'est ça. Une chanson que j'ai souvent le. Et si haute parce que j'ai souvent le goût de la réécouter finalement. Là, tu sais. Ton numéro 4. Moi, c'est Just Like You Said It Would Be. Combien tu l'as mis, toi? 5. Ok, bon, je suis pas si loin. Ouais, c'est ça, comme je t'avais dit. Ouais, c'est ça, on vient d'en parler. esti. Je trouvais que c'était tout en simplicité quand même. Même si la composition, il y a un petit peu d'originalité. J'ai mis la guide qui arrête, puis qui joue genre 3 coups rapides. Là, ça te Ouais, dit je sais quoi, quel ça, bout tu tu t'en parles. souviens? Ouais. La fin de la tune aussi, une belle intensité instrumentale qui finit en force. Puis, en gros, on dirait que ça parle de quelqu'un, genre un modèle qu'elle aime. Je sais pas si c'est amoureux ou amitié ou quoi que ce soit, mais qui la réconforte puis qui lui rappelle que genre tout va bien aller finalement, que ça va se replacer, que genre peu importe qu'est-ce qui se passe, ça va bien aller. Genre. Comme ça se passe comme t'avais dit que ça allait se passer. Ouais, un là, peu, là. là. Mais pas dans. Comme que lui avait dit que ça allait se passer, pas elle. Dans Oui, sa c'est ça, tête à c'est elle, ça, ouais, exact. Ouais. Ouais, c'est ça. Cool. Fait qu'on se lance dans le top 3. Fait que on en a une en commun dans le top 3, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça, exact. Moi, ma numéro 3, c'est Jérusalem. Justement qu'on en a parlé Mais tu sais, aussi. ça, vu qu'il y a 9 chansons, on n'est pas si loin que ça nécessairement. tu sais, Ouais, parce tu qu'il n'y a pas comprends ce tant que de je veux dire? distance par le fait qu'il y en a 9. Là.
Puis, moi, j'ai bien aimé la musique de ça. Là. C'est beaucoup la musique qui est venue me chercher, là, la petite harmonie un peu chromatique, là, genre à la James Bond. Là. Puis, il y a vraiment un riff de synth à un moment donné qui embarque qui est écœurant. Là. C'est même surprenant. Là. Tu fais comme, wow, OK, man. C'est très, très cool. Puis, son implication, là, on sent un peu de colère là, dans cette chanson-là, là, particulièrement dans les couplets. Fait que ça, je trouvais que son implication... Ça, tu sais, mettons, justement, j'avais bien trippé sur Jackie en premier, la première tune de l'album. Puis là, après ça, genre, avec Mandinka, j'ai trouvé que ça vient par la force des choses. Puis Mandinka, j'avais trouvé que ça s'était comme adouci rapidement. Puis là, j'étais comme, hey, wow, attends, moi, j'aime ça. Là, quand il y a... Ouais, ça, c'est pas... Ouais, c'est adouci en agressivité, en gros guillemets, mais pas en tempo. Genre, ça restait non, c'est comme... ça, en agressivité, c'est ça, je veux dire, en implication émotionnelle. ouais, là, genre. Puis là, sur Jérusalem, là, j'ai retrouvé ça tout de suite. Fait que j'étais content, en fait. Puis j'ai le goût de parler de ça. Justement, on va prendre cette chanson-là pour en parler un peu, parce qu'il y a une autre grande chanteuse irlandaise qui est Dolores O'Riordan des Cranberries. En fait, on peut faire des rapprochements là, des fois dans leur façon de chanter. I guess ça doit être quelque chose d'un peu... Aussi, si je me trompe pas. Oui, c'est vrai, les cheveux courts, puis ils ont du mordant, puis c'est vrai, ouais. Puis qui est malheureusement décédée elle aussi, puis quand même relativement jeune. Puis j'ai trouvé des similitudes un peu dans les oh-oh à la fin. Ça fait penser un petit peu les oh-oh dans Zombie, justement. Puis des fois, dans les refrains, là, quand elle chante les Jérusalem, ça fait des petites fioritures là, que c'est dur à expliquer, mais ça... Ouais, ça, moi, j'ai comme pas spécifié, mais j'avais dit justement que cette performance vocale, comme, elle s'amuse vraiment, là, comme elle essaie des affaires. Ouais, puis quelque chose qui doit être typiquement irlandais dans les fioritures, I guess, parce que la chanteuse des Cranberries, elle faisait ça aussi, des fois. Fait qu'I guess qu'il doit y avoir quelque chose peut-être dans le folklore ou je sais pas trop. Puis les passages de voix de poitrine à tête, là, de passer de la voix sur ça fait ça souvent, je pense. Ouais, puis dans les Cranberries aussi. Fait que tu sais, je trouve qu'il y avait des liens un peu à faire là. Puis ils ont les mêmes origines, donc... Fait que c'est ça mon numéro 3. OK, le numéro 3... Ouais, ça, c'est... Là, mes... Ouais, OK, je vais juste y aller avec le 3, là. Mais, OK, Drink Before the World, tu as mis genre 6 à peu près? Ouais, elle était loin, malheureusement, là, mais c'est sûr qu'elle était 6, ouais. Ouais, bon, on dirait... Ouais, au début, j'étais pas sûr de où j'allais la mettre, mais vu qu'elle est vraiment populaire, puis là, en mettant 3, je suis comme, OK, je fais quand même du sens. Pas numéro 1, mais je l'ai quand même beaucoup aimé. Ouais, avec raison. C'est vraiment la balade, on va dire, de l'album, dans ma tête. C'est la plus balade, hein, ouais. Je suis d'accord avec toi. Genre radiophonique quand même. On sent l'émotion comme dans beaucoup de ses chansons. J'adore quand le synthé embarque aussi. C'est quand même épique. Le drum aussi qui embarque. Bon, c'est quand même... C'est doux, mais quand même, il y a une... Comme les instruments prennent leur place, là, tu sais. Puis ils se laissent aller. Dans la dernière minute, ça vire un peu plus... genre, les instruments se laissent un peu plus aller. Ça... Pas chaotique, là, mais... Mais ça monte, là. Ouais, ça monte dans ce tune-là. Puis, ouais, ça, par rapport à la signification des paroles, là, on n'est plus trop sûr, là, comme on disait tantôt. Là, moi, je pensais que ça parlait un peu de l'armée et tout, mais je suis pas trop sûr. Ça veut pas dire peut-être qu'il n'y a pas juste une inspiration, là. Puis, ouais, dans ma tête, c'est plus une chanson nationaliste, là, mais on dirait, de ce côté-là, l'homme du bar là, qui dit « Viens boire à... » Là, si tu me dis qu'elle aime pas l'Irlande, peut-être que... Ben, je dis pas qu'elle... Non, je dis pas qu'elle aime pas l'Irlande. Je pense pas qu'elle aime pas l'Irlande, mais elle avait des choses à speak out. Mais tu vois, j'ai quand même écrit que je la comprends pas trop, la chanson. Je me suis fié à quelques petits détails, peut-être que j'ai mal compris. Ben, c'est ça, moi aussi, là, j'ai pas non plus fait... Ça a l'air qu'elle aime pas la chanson. Ah, ouais, peut-être? OK. Ça a l'air qu'elle a eu la chanson, qu'elle l'a écrite trop, genre vraiment tôt. OK. Puis que ça a l'air que c'est comme... C'est du fake deep, elle dit ça. Genre, c'est comme si... C'est dur à voir. Genre que c'est vraiment deep, mais qu'elle y croit pas, genre. Ah, wow, OK. Ouais. Ah, ben ça me donne juste le goût d'en savoir plus, là, parce que moi, j'ai vraiment été touché, puis je pense que je suis pas tout seul, là, si c'est la deuxième tune qui... comme, on dirait que tu peux pas plus en apprendre en la réécoutant 5, 6, 20 fois. On dirait que c'est comme... Il faudrait que quelqu'un explique. Que ce soit elle qui a dit, puis là, elle est morte, ça, c'est fini. Ouais. Ou peut-être qu'elle en a déjà parlé dans d'autres entrevues. Faut regarder. Il y a des trucs là-dedans que j'ai dit que ça sort d'entrevue, là, ça. Ouais, c'est ça. Pas nécessairement la signification, mais par rapport qu'elle n'aime pas la chanson. OK, c'est elle qui l'a dit, là. Ouais, parce que j'avoue que quelqu'un d'autre pourrait pas le dire à sa place. Ça serait bizarre un peu. J'espère qu'on a la même première. Ouais, je pense que... Ben, en tout cas, pour moi, genre, ben là, je vais révéler mon numéro 2. Fait que
Pour moi, j'ai jamais hésité une fraction de seconde sur la numéro 1. Là. Pour moi, c'est un total chef-d'œuvre. Là. Mais on va pas parler de ça tout de suite. Fait qu'on va parler de la numéro 2, qui est Jackie, pour moi. Qui est très haute là, pour justement une petite chanson qui est un peu comme une introduction à l'album. Là. Je me trouvais quand même genre, wow, OK. Mais c'est tellement venu me chercher. Là. Moi, j'aurais pu la mettre plus haut, mais 2, c'est ça. Le 2, c'est quand même. Ouais, c'est on très pousse haut. la Là. note, là. Ouais, c'est très haut parce que est beaucoup moins abouti que d'autres chansons là, sur l'album. Elle dure pas très longtemps, puis c'est comme un peu une nappe de guitare distorsionnée, puis il y a des feedbacks là-dedans, mais c'est vraiment cool. Là. Tu sais, ça commence. C'est comme une montée jusqu'à temps qu'elle arrête. Puis là, ouais, comme... puis là, après ça, t'as Mandinka qui Il n'y a part. pas de descente. Là, Puis là, t'es comme, OK. Mais tu sais, on parlait un petit peu tantôt là, de notre dernière position qui est Just Call Me Joe. Ben, je trouve que c'est vraiment aux deux extrémités de l'album qu'on a vraiment de la guitare distorsionnée. Tu vois, dans Jackie, on en a aussi. C'est pas la même vibe. Là, Je peux comprendre un peu. Ouais, mais on a de la guitare sale. Là. Fait qu'il y a ça, mais sur cette nappe de guitare-là vient se poser la voix de Sinead O'Connor qui c'est tellement beau, c'est tellement à l'avant-plan. Pendant que tu parles, j'ai trouvé le nom du guitariste pour au moins donner un petit peu de visibilité. Ben oui, celui que tu cherchais tantôt, là, il y a bien des chances qu'il soit là. Peut-être même qu'il y en a plus qu'un parce qu'on sent quand même beaucoup de tracks de guitare. Les feedbacks sont vraiment cool. Puis on a parlé déjà un peu du propos, mais c'est ça, il paraît que c'est une histoire fictive qu'elle a inventée elle-même, c'est ça, à propos d'un fantôme. Bon, le guitariste principal là, que je pense qu'il participe à beaucoup de ses projets, c'est Marco Pironi, son nom. OK. Donc, fait que c'est lui là, que... à mon avis, là, qui joue aussi dans C.O.C. and the Banshees. Oh, quand même. Oh, wow, OK, makes sense. Ça serait un autre groupe qui vaudrait la peine d'aller gratter un peu. Ouais. Ben justement, là, tu dois faire un choix pour dans les prochains enregistrements. Ça pourrait être pas pire, pareil. Ça pourrait être pas pire. Puis, make sense que ce soit lui parce que, ouais, ça fait vraiment du sens. Oui, pas grand-chose d'autre à dire. Elle avait 15 ans quand elle a composé cette chanson-là. Puis, ça commence l'album d'une façon très directe. Là. Dès qu'on passe play, on l'entend tout de suite chanter. Là. C'est comme une introduction un peu. Là, tant mais... qu'à dire ça, genre comme... Juste spécifique, c'est son premier album. Là. Son premier album, comme ouais. ça part fort en Christ. Ben c'est ça, moi je trouve que justement ce qu'on parlait un peu tantôt, pour une fille de 20 ans, elle avait toute une maturité, là, autant au niveau de son interprétation qu'au niveau de... Surtout qu'elle est considérée comme la productrice, donc elle a mis beaucoup de son opinion dans énormément de décisions, qui est quand même dans un gros label important, ça a genre beaucoup de pression, là, sur genre... Tu mets pas la pression sur un autre qui gère ton projet, c'est toi-même qui gère pratiquement comme dans un gros pourcentage. Là. Ouais, non, donc, elle avait... Donc si ça foire, c'est presque tout sur ton dos, là, tu sais. Non, c'est vraiment impressionnant, moi, je trouve, ça doit être rare là, qu'on voit ça, là, quand même, une artiste de cet âge-là qui a autant d'assurance, puis que sa voix est impeccable, là. C'est vraiment impressionnant, là. Mais c'est ça, comme on dit un petit peu, on dirait que c'est une vie trop en accéléré, tu sais. C'est comme si à 20 ans, elle avait la maturité qu'elle aurait dû avoir à 40 ans, genre, tu sais. Genre, sa voix est crissement importante sur toutes les chansons, mais c'est pas sa voix nécessairement qui fait que l'album est aussi bon. C'est pas juste basé là-dessus. C'est le plus important, mais c'est pas ça qui fait que... Ouais, je comprends que ça veut dire. Sauf la dernière chanson, que là, sa voix est cachée. Mais toutes les autres, comme c'est vraiment... Plus que 50%, c'est sa voix qui est l'importance. Oui. Cool, fait que ton numéro 2. Numéro 2, ouais, c'est. Donc là, j'ai pris une de tes pires, je pense que c'est 8e, si je me trompe pas, c'est I Want You, Hands on Me. Wow! J'étais tellement dans le champ, pensant que t'allais la mettre dernière. Tu vois, quand ça a joué, c'était la 7e sur 9. Puis je trouvais que c'était vraiment original comme album. Là. Genre, il n'y a pas tant de tunes qui se répètent, là. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de styles différents sur cet album-là. Là. Puis là, je disais que j'adorais la vibe funky, le côté dansant que toi, que t'as peut-être moins aimé. Là, genre, Ben non, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Ben, je trouvais que ça détonnait avec le reste. C'est pas clair, là, fuck. Non, mais j'ai aimé ça. Je trouvais que la bass était mise en valeur. Oui. Il y avait des nice jeux de rythmique aussi entre les instruments qui jouaient ensemble. Genre... J'essaie de me souvenir d'un autre band qui faisait ça. Television, me semble, qui faisait ça. Il y avait l'arrangement, j'ai dit arrangement de feu quand ils chantent Put Your Hands on Me. Là, genre tout, on dirait qu'ils travaillent ensemble genre, pour la mettre en valeur. Genre, comme...
Ouais, c'est super catchy là, comme refrain. Puis aussi, une des chansons que le drum a le plus de fun, là, je trouve que le drum, il expérimente un peu plus. Genre, il essaie des rythmes différents. Genre, c'est comme... Ouais. Puis, c'est une chanson très sensuelle, sexuelle. Oui, qui est un autre thème qui avait pas été abordé. Genre, là. que... genre, dans la chanson, elle dit qu'elle veut pas de teasing, puis genre de niaisage. Genre, c'est vraiment comme... Elle veut comme des rapprochements rapidement, genre, puis de comme... Genre, tu sais que... Genre, les deux, on veut ça, genre, wake up, arrête de niaiser, puis genre... elle veut sentir des émotions fortes, puis genre proches, puis comme vraiment comme. Puis elle chantait ça enceinte. Ouais, c'est vrai. Ouais, peut-être pour ça qu'elle tombe enceinte. Peut-être. Donc ouais, là on a le même numéro 1. Ouais, mais ça pour moi, il y avait aucun doute. Là. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ouais, non, je suis pas d'accord qu'il n'y a aucun doute. Ça dépend si tu veux. Parce qu'elle est quand même plus calme. Donc si tu veux pas de quoi de trop calme, ça n'aurait pas tombé numéro 1. Ouais, mais tu sais, pour moi, c'est comme c'est la chanson. C'est quasiment la chanson de sa vie. Là. Tu sais, parce qu'il y a un backstory aussi, là, cette chanson. Peut-être c'est ça, peut-être que là, je suis un peu. À cause de tout ça, là, je la. Ouais, c'est subjectif rendu là. On fait ça. C'est clairement que notre podcast, c'est subjectif aussi. Là, Oui, non, clairement. Ben, elle, ben, tu sais, on l'a mis numéro 1 les deux, là. C'est sûrement pas pour rien non plus, là. Mais elle a dit que cette chanson-là, elle a dit ça dans le documentaire. Elle dit... Dans sa carrière au complet, les 5 chansons les plus populaires sur Spotify, il y en a 3 qui viennent de cet album-là. Drink Before the War, Mandinka... Ah, tu vois, je me suis trompé tantôt. Drink Before the War, c'est 24 millions, Mandinka, c'est 17, puis Troy, c'est 15. OK. Ah, mais je suis quand même surpris que Drink Before the War, c'est aussi... c'est au-dessus de ces deux-là. Puis dans sa carrière au complet, Nothing Compares to You, c'est 311. All Apologies, 31. Puis c'est elle le qui cover jouait... de Nirvana. C'est elle qui jouait tout de suite après. Quand Oui, tu l'as fait ouais, c'est ça. Puis ouais, c'est ça. Elle a fait un cover de Elton John aussi, Sacrifice. C'est tellement beau, là, sa version aussi. Ouais, elle a fait plein d'affaires super intéressantes. Et on va parler du numéro 1. Dont Troy. Qui est, ben, c'est ça. C'est basé sur... elle a eu une enfance... Je ne veux pas rentrer dans tous les détails, là, mais elle a eu une enfance vraiment difficile avec sa mère, qui souffrait de graves problèmes de santé mentale. Puis elle blâme justement l'Église qui a fait en sorte que sa mère se ramasse dans un état aussi pitoyable que ça, puis sa grand-mère, puis son arrière-grand-mère. Puis... Fait qu'elle voulait un peu casser de grandir dans cette ambiance-là, ça l'affectait elle aussi. Là. Toute sa vie, elle a vécu avec ça. Oui, exact. Oui, elle a hérité de tous ces problèmes-là, mais elle en a souffert extrêmement durant sa jeunesse. Puis il y a comme une histoire qui est tellement triste de sa mère qui l'avait enfermée dehors pendant plus de 2 semaines. Fait que genre 24 heures sur 24 pendant plus d'une semaine, là, entre 1 et 2 semaines, elle est restée dans sa cour dehors, puis elle pouvait plus rentrer. Puis elle voyait genre sa mère dans la fenêtre de la maison. Puis là, le soir, quand il faisait noir, ben là, elle voyait la lumière dans la chambre de sa mère. Puis là, un moment donné, ben, sa mère fermait la lumière. Puis là, ça la rendait complètement folle, là, le sentiment d'abandon. Puis c'est ça quand elle dit you should have left the light on, c'est clairement ça, tu sais. Puis c'est fou, là, les paroles, c'est vraiment comme une fille qui veut se faire aimer de sa mère, mais que ça marche pas. Puis elle aime sa mère, mais elle n'est pas capable d'avoir ce que... À un moment donné, elle dit I love you, oh God, I love you. I'll kill a dragon for you. Fait que tu sais, je ferais des affaires comme ça impossible pour toi. Après coup, elle a accepté que sa mère, c'était pas... tu sais, quand tu fais il y a 2 manières que tu agis, c'est qu'il y a de manière genre... que tu sais, genre, mais il y a des manières que tu peux agir de manière... on dirait que c'était pas contrôlé ou genre comme sa mère voulait pas faire ça nécessairement. Là, comme... Ben, c'est la maladie mentale, là, probablement. Elle a comme pardonné parce que elle-même, sa mère, a vécu des difficultés puis que comme c'était pas voulu, qu'est-ce qu'elle a fait subir. Mm-hmm. Mais ça veut pas dire non plus que elle a extrêmement souffert de ce comportement-là, même si rationnellement on comprend que c'était une femme malade. Là. Puis par après coup, elle a vécu dans les familles d'accueil puis tout le kit. Ouais, exact. Je pense que son père a été quand même a pris quand même soin d'elle, mais à un moment donné, ça, il l'a mis dans un genre de... C'est pas un couvent, là, mais tu sais, un endroit... J'ai dit famille d'accueil, mais c'est pas clair. Là, ouais. Puis c'était l'enfer là-bas aussi, là, les femmes religieuses, elle a capoté. Là. Ok, mais parles-tu de ça? Il parle de tout ça, ouais, exact. Fait que ça...
Ouais. Fait que c'est ça, dans le fond, dans le documentaire aussi, elle dit c'est pas une chanson, elle dit c'est mon testament. Puis comme elle dit cette chanson-là, elle dit dans le fond, pour moi c'est une thérapie. Fait que tu sais, elle dit je vais la chanter jusqu'à temps que j'aille bien, puis à partir le jour que je vais aller bien, il n'y aura plus aucune raison pourquoi je chante cette affaire-là. Fait que ça va comme quasiment plus loin qu'une chanson. C'est exactement ce que je disais en début d'épisode. Genre, elle a écrit cet album-là comme thérapie, mais après coup, genre 10 ans après, elle n'a plus le goût de refaire cette tune-là ou elle n'a plus le goût de retourner à ce matériel-là parce qu'elle, c'était cette époque-là, puis là, c'est comme elle est rendue ailleurs dans sa vie, comme ça n'a plus de lien, ou c'est plus nécessairement. On dirait rendu là, elle aurait presque dû changer de nom d'artiste, tu sais, parce que ces chansons-là avaient plus rapport avec comment elle se sentait. Sauf que c'était son nom, fait que c'est pas vrai. C'est une... Ouais, tu sais, Jean Leloup, il a fait Jean Leclerc. Oui, c'est vrai. Mais Jean Leclerc, c'est son vrai nom, je pense. Ouais, c'est ça. Moi, c'est... Ouais. Ben, en tout cas, je fais une joke. C'est plus une joke que d'autres choses. Là. Puis, ben c'est ça, j'ai fait des recherches. Sinead Wolf, là, tu sais. Sinead the Wolf. On est rendu loin, là. Puis, en fait, oui, c'est ça, je voulais dire. On a fait des recherches. J'ai fait des recherches, en fait, pour savoir c'est quand la dernière fois qu'elle a interprété cette chanson-là. J'étais comme curieux de savoir, mais j'ai pas trouvé. Fait que on n'a pas parlé vraiment de la chanson depuis le début, à part les paroles. Ben, Non, mais la chanson en tant que telle, là, elle est folle. Là. C'est pour ça qu'on l'a mis premier. Ben, vas-y. Genre, les arrangements de string, genre, on parlait du gars de string au début, là, Gavin Wright, là, genre, là-dedans, man, c'est genre all-in, c'est lui qui fait toute la job, là. Genre, c'est fou raide, là. Si c'était pas de lui, la chanson serait pas là, dans ma tête à moi. Là. Comme sa voix aussi est claire et fluide. Genre, elle change. Ça, la fluidité, là, mettons, elle monte, genre, ses longues notes soutenues, ça paraît. Aucune cassure, là, c'est malade mental. Puis là, elle change de registre, ça coule, là, comme si c'était vraiment easy. Là. Aussi, des belles surprises. À 2 minutes, il y a des violons. Ouais, c'est ça. Cette chanson-là aussi, comme la I Want Your Hands on Me, les violons supportent sa voix. Ça, c'est vraiment important. Mettons, elle pogne sur une grosse note, les violons vont embarquer. Toute la tune au complet, l'intensité de ta voix suit l'intensité des violons. OK. Genre, c'est toujours de même, là. Puis, ouais, c'est ça. Tout le long de la tune, mettons, des fois, ça ralentit, les violons ralentissent. Genre... Oui, il y a une grosse job. Oui, mais on dirait, tu sais, il y a une grosse job d'arrangement. Là, cette chanson-là, il faut qu'on la réécoute. Mais on réécoutera ça, puis on réécoutera. Parce que live, quand elle jouait cette. Parce qu'il y a juste un point que je suis moins d'accord avec ce que tu as dit. Tu as dit que l'arrangement fait vraiment la tune. Mais live, elle jouait la tune tout seule à la guitare. Okay. Tout le temps. Chaque fois qu'elle jouait cette tune-là, c'était elle tout seule. Puis tu vois que la composition en arrière des arrangements est fucking solide aussi. Et en plus, il y a une sale job d'arrangement sur l'album. Fait que d'où peut-être justement moi je qualifierais cette tune-là de chef-d'œuvre. C'est vraiment une grosse tune. Fait qu'on écoutera la version, si tu veux, on écoutera le clip maintenant avec la version arrangée, puis on écoutera une version live après, juste Sinead O'Connor tout seul à la guitare, puis ça, allez voir ça, là, c'est troublant. Là. C'est une interprète là, genre magistrale. Genre la foule silencieuse, j'espère. Oui, ben ouais, ça devait être quelque chose de voir ça live. Là. J'avais déjà parlé de ça, mais le danger de faire une tune genre acoustique, en guide acoustique, là, juste voix, là, comme si la foule est pas all-in avec toi, genre c'est un gâchis. Là, ouais, mais elle est tellement pas dans la douceur. Là. Ok, elle gratte. Crie, puis elle vache la guitare, fait que tu sais, elle prend... Ok. Ouais, je pense que la foule a pas le choix de fermer sa gueule parce que Chris, ça rend... C'est pas comme un petit moment magique... dans une bulle de cristal, on n'est pas là. Ça... Alors dans une petite salle intime. Non, c'est ça, je pense. Mais justement, il y a une version live et à l'extérieur, là, dans un festival, devant une immense foule, puis ça se passe au bout. Là. C'est vraiment... C'est ça qui m'a attristé, je pense, beaucoup avec son décès, c'est que j'ai pas vu beaucoup Paul Morrissey avait dit quelque chose. Ouais, Morrissey, il a pas... Ouais, parce que là, genre, c'était à propos de tout le monde avait l'air d'avoir quelque chose à dire sur Sinead O'Connor, mais... Est-ce que ces gens-là étaient là pour la backer justement qu'il y avait plein de périodes en suicidaire pis tout, là, de comme dans ce temps-là, vous dites rien, mais c'est ça, puis là, une fois qu'il est mort, moi j'étais vraiment proche. Ouais, ok, mais. Ouais, c'est ça. La popularité, hein, c'est vicieux. Mais Morrissey, en même temps, il aime ça prendre la place. Ouais, ça, c'est un autre numéro aussi, là. Mais ce coup-là, j'avoue que ça m'a comme fait du bien de lire un peu son statement, là, parce que.
C'est quand même c'est triste. Là. C'est vraiment triste qu'elle soit décédée, Sinéad O'Connor. Ouais. C'était une grande artiste, là, définitivement. On va en parler très bientôt, mais non, je vais même pas en dire, ça va donner trop d'indices, mais c'est bon. Je sais même pas de quoi. Je sais même pas j'arrête de quoi. d'en parler, mais Je sais même pas c'est je quoi que veux tu même veux pas dire. créer un indice, faut que j'arrête d'en parler tout de suite. Ok, on regarde ça de même, mais je On va y te aller. parlerai après. Je veux savoir c'est quoi. Non, mais non, je pourrais même pas t'en parler. Ah ouais? Mon Dieu, un secret. Un secret, Non, même ça a pour rapport moi. avec le prochain album, c'est pour ça. Le prochain... Ah, ok. Ben, Là, ça a écoute. peut-être déjà trop donné d'indices, mais Un prochain album qu'on va faire? le prochain album, le Ah, prochain là. reçoit, Mais là, il faut en parler, justement. On est rendu là. Ah non, il faut Ouais. donner une note avant. Ouais, exact. Ouais. Ben, je te laisse aller en premier. Tu sais, c'est vraiment un super bon album, là. C'est juste que, tu sais, moi, je l'ai pas vécu, tu sais, genre, je le vis vraiment comme... je l'ai vécu comme par après, là, tu sais. En 87, j'étais bien trop jeune pour comprendre ces affaires-là, là. J'avais pas sa maturité à elle. Puis j'avais pas son âge non plus, mais... fait que je le vis un petit peu de façon par après, là. Mais c'est vraiment, vraiment... J'y vais pour un gros... J'y vais pour un gros 8.5, là. Ouais, moi aussi. Ouais. Là, on est d'accord récemment pour les notes, là. Genre, ouais, 8.5, ça fait du sens. Pour moi, 9, il faut que ça soit plus marquant. C'est dans ça, faudrait l'histoire. juste le 9, il manque juste le petit... C'est pas assez marquant. C'est un très fort album d'un artiste. Mais dans le domaine, tu sais, il aurait fallu que je l'entende parler. Tu comprends ce que je veux dire? Mettons, comme David Byrne, Brian Eno, tu sais, ça a genre été dans l'oubli un peu. Genre, pour moi, un 9, c'est presque, il faut que ça soit comme... tout le monde soit d'accord, là, tu sais. Là. Ouais, mais je pense que les Les critiques Pitchfork ont quand même donné bonnes. 9.1, Ouais. mais ouais, il manque peut-être une petite affaire. Ouais. Mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de faiblesses. Là, tu sais, une tune que j'ai vraiment moins aimée, c'est quand même cause où t'as pas le temps de faire des ratés. Là, tu sais, comme... Ouais. Ça, Oui, des c'est fois, ça, quand le tu moins fais, comme, que... tu sais, ouais. tu fais 14 Bon chansons, point. des fois, là, tu t'étires la sauce. Là. Elle n'a pas étiré la sauce. Elle a fait genre, OK, ça, c'est mes meilleurs that's it. Là, C'est important, ça, quand même. Tu sais, mettons, moi, en musique, tu sais, des fois, quand on fait des auditions, ils suggèrent souvent de faire des petites pièces courtes puis qui rentrent au poste. Comme ça, t'as pas le temps de voir les défauts non plus. Tu sais, après ça, tu te lances dans une longue pièce. Ben là, tu sais, plus t'as de temps, plus tu vois les c'est défauts. rare là, qu'à Fait que 14... ça reste un petit album, tu sais. C'est rare qu'à 14 chansons, t'es comme, ah ouais, là, tout était nécessaire. Non. Là, Ouais, à c'est 14, rare. ça devient un nasty challenge là, de faire quelque chose qui reste aussi pertinent. À pendant- 14, là, comme, c'est sûr que tu vas en trouver que t'es comme, ah non, c'était pas nécessaire. Ouais. À moins d'un Greatest Hits. C'est une joke. Donc là, ouais, ça va pour le prochain. Pour le prochain, ben, c'est un album justement de 14 chansons. Ouais, c'est pour ça un peu que je parle de ça. Puis là, enfin, tu sais, parce qu'on se l'est fait dire un peu là, que on n'a pas fait d'artistes québécois là, encore au podcast. Ou en une autre langue que l'anglais. En plus. Fait que on va résoudre 2 problèmes là, au prochain épisode. Puis, ben, en fait, c'est une de mes amies, super bonne amie que j'adore, qui va être l'invitée de ce podcast-là. Deuxième invité. Deuxième invité. Puis c'est elle qui me disait, là, il manque un peu d'artistes québécois. Puis, fait que là, j'ai dit, ben, viens au podcast. Je sais puis, pas, je pense pas que ça va partir une mode ou je sais pas quel mot choisir, mais je sais pas si ça va partir quelque chose, cette affaire-là, est-ce qu'on va embarquer plus souvent? Je pense pas. Moi, mais ben, de temps en temps. Là, une affaire ouais. que j'aimerais, là, il faut absolument partir à partir de cette année, c'est qu'à Saint-Jean... On a failli faire la Saint-Jean. Ouais, c'était juste, on dirait ouais. qu'on s'est pris trop de dernière minute, puis Ouais. on était comme, ah non, ça marche pas. Puis là, on était décalé dans nos épisodes. Ouais, c'est fait que ça. c'était comme... Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que à la fin de chaque épisode, on dit c'est quoi le prochain. Ouais, ben, Fait que ça nous menotte un peu. faut qu'on planifie un mois d'avance, en gros. C'est ça, il va falloir calculer nos semaines. Là, puis... C'est gros calcul mental. ouais, là. c'est ça. Puis on va pouvoir... cette année, on fera un album québécois à la Saint-Jean. Puis peut-être même avant ça là, aussi. Ouais. Là, tu sais. Maintenant, la glace va être brisée. J'ai toujours pas dit l'album, hein, right? Non, exact. c'est... j'étais content. C'est son choix à elle. Puis elle a vraiment pris un Un des meilleurs classique. de tous les temps. Au Ben, Québec. je pense que tu sais, s'il fallait nommer les plus Top grands 10. albums au Québec, Je c'est. pense que c'est dans Ouais, le top 10. je pense que c'est dans le top 10, assurément. Pas de discussion là-dessus. Ouais. C'est le Dôme de Jean Leloup. Fait que ça va être vraiment intéressant de faire ça. Là. J'ai bien hâte. Ouais, tu vois, comme Jean Leloup, c'est fou à quel point je connais ses hits comme tout le monde au Québec, mais j'avais rarement. L'autre avant, c'est L'amour est sans pitié, si peux-tu?
Il y en a 2 avant, dont... j'ai pas les Je pense titres, en tout cas, il y en a avec un son autre, band il y a- La Salle il y a à faire, un autre album, je pense, avant que j'avais déjà écouté au complet. Mais sinon, genre le Dôme, j'avais jamais écouté au complet de ma vie. Ok, ben tu connaissais les singles, Ouais, genre. j'en connaissais peut-être 4-5 là-dedans. Mais t'avais jamais plongé dans le trip de Au l'album. complet, non, ok. c'est ça. Wow, Puis- quand même. Puis, J'ai hâte que tu nous comme en parles. ça fait du bien, genre de comme pas juste le connaître par rapport à ses hits pis sa réputation, de faire comme ok, on va vraiment savoir qu'est-ce qu'il faisait pour vrai. Parce que quand tu écoutes un album au complet, c'est là que tu as plus une vraie ambiance de c'est quoi la personne. Genre, T'as tu sais. tellement raison, là. Ouais. Puis c'est à ne pas sous-estimer ça. Des fois, tu sais, on connaît un artiste à cause de 2-3 tunes populaires, là, mais on le connaît pas tant que ça, tant qu'on n'a Parce pas que passé à travers Les un tunes album. Là. populaires, si tu écoutes l'album au complet, ça résume pas l'album. Non. Ça a T'sais, rien à puis voir. même I Lost My Baby, mettons, tout seul, Oh, à j'aime la comment t'as radio, prononcé c'est une chose. J'aime comment t'as prononcé baby. Comment j'ai dit ça? I Lost My Baby. Baby. Faut que je me pratique là, pour l'épisode. Baby. I Lost My Baby. Oh my God. Là, tu vois, Mais ça va me... Mais lui, il le prononce pas de même. Lui, il dit baby. Là. I Lost My Baby. Ouais, on va dire ça de Plus même, en ouais. québécois, je pense. I Lost My Baby. Baby. C'est ça, ça en est rendu compte. drôle que je dis ça de même. Hey, baby. Baby. Ouais, ça fait plus comme Shaggy. Là, tu sais. I lost my baby. Shaggy. Fait que c'est ça. Ben là, on fera pas le podcast tout de suite, là, mais cette chanson-là, dans un contexte d'album, c'est différent que juste cette tune-là qui joue à la radio. Ouais, puis, si tu te fies à cette chanson-là pour le reste de l'album, t'es dans le champ solide. Là. ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ouais. Fait Je te laisse faire que le prochain closure. épisode avec Alexis, notre invité. Puis ça va être le dôme de Jean-Leloup.